Partie 5, suite. 47. Je ne consens à aucune loi ou statut. Je ne consens à aucune loi ou statut qui prétend diminuer ou limiter la liberté donnée à l'âme par son créateur, m'en priver ou l'abroger. Si je devais y consentir, ce serait en toute transparence et les ramifications d'un tel consentement seraient ouvertement révélées par moi au moment de mon consentement, constamment mise à jour de tout changement et comprendrait la possibilité pour moi de me désengager facilement et verbalement, rien de caché. 48. Toute chose qui m'est cachée rend automatiquement et immédiatement nul et non avenu tout contrat conclu ou consentement donné par moi, mon être vivant, et soumet l'auteur de tels contrats trompeurs à mon contrat. 49. Toute ramification d'actes commis par d'autres et ou que d'autres ont l'intention de commettre, qui sont cachés ou enfouis dans les documents juridiques, est considérée comme une tromperie et sera immédiatement soumise à la clause de tromperie de mon contrat. 50. J'interdis spécifiquement toute clause imprimée en petits caractères et ou ajoutée à un quelconque traité ou contrat fait par moi. De telles clauses sont considérées comme de la tromperie et sont soumises à la clause de tromperie de mon contrat, à moins que je n'en sois d'abord notifié et ensuite que de telles clauses soient renégociées par moi en toute honnêteté et transparence. 51. Toute tentative de subvertir mes droits par la tromperie équivaut à accepter mon contrat. L'action équivaut à l'acceptation. La seule exception à cela est le contrôle de l'esprit. Les êtres vivants qui subissent le contrôle de l'esprit, soit par l'usage d'implants, de possession de démons ou de technologies, sont exemptés parce qu'ils ne sont pas en possession totale de leur libre arbitre. Toutefois, ceux qui leur font subir ce contrôle de l'esprit et ceux qui ordonnent ce contrôle de l'esprit paieront doublement chaque acte de leur marionnette sous contrôle. De même, ceux qui ont créé les technologies de contrôle de l'esprit, ceux qui les ont enseignées et ceux qui ont formé d'autres êtres à ces technologies paieront doublement chaque acte. Section 52. Notification d'avantages pour services positifs. 52. À tous les agents, exécutants, auteurs d'actes et responsables commettants, humains ou non humains, sur Terre ou hors Terre, qui utilisent le voyage dans le temps de manière positive et retournent dans le temps pour protéger ma jeune incarnation ou ma famille, en me donnant les moyens financiers conséquents ou tout autre soutien matériel ou moral, aussi bien que des informations honnêtes et utiles, recevront le pardon, pourvu que cette aide soit accordée sans intention de tromper. Section 53 à 56. Notification spéciale des conséquences personnelles relatives à la contravention intentionnelle de mon autorité et de mes règles. 53. Vous serez tenu pour personnellement et individuellement responsable de tous vos actes commis contre moi sans au préalable avoir obtenu mon consentement. Il n'y aura aucune couverture, aucune immunité d'entreprise pour vous, personnellement, comme vous l'entendez selon vos statuts d'entreprise, que vous appelez loi, puisque je n'ai aucune obligation de me soumettre à ces régulations et statuts. 54. Ces règles conçues par les hommes ne remontent pour la plus récente part qu'au Vatican, et j'ai déjà clairement déclaré que le Vatican ne parle pas en mon nom. L'étape suivante sur l'échelle de l'autorité se situe au niveau des traités illégitimes et illégaux conclus par le Vatican avec des personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets sur Terre ou hors Terre, qui, eux non plus, ne parlent en aucune façon en mon nom. Ainsi, toute protection vous étant offerte par ces personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets, etc., est nulle et non avenue. 55. Tout cela se passera après cette vie, sur ce que l'on appelle le niveau supérieur, le plan non physique où n'existe aucune corruption, aucune tricherie et aucun être ne protégera vos arrières. Ceci n'aura pas lieu dans un tribunal terrestre où les juges sont corrompus et les lois écrites par les entreprises. 56. Qu'il soit tacite ou faux, un contrat est un contrat et c'est de cette façon que vous êtes en mesure d'agir ici sur Terre avec impunité et de passer par maille. 56.1. Pour les auteurs d'actes malfaisants que vous êtes, agents exécutants et responsables commettants, humains ou non, terrestres ou non, le cercle vicieux consiste à utiliser une défense basée sur le droit des contrats terrestres qui vous oblige à prétendre
que les autres humains vous ont donné un consentement écrit ou tacite et, par conséquent, ont consenti à votre autorité sur eux et ou à vos actes pendant que vous étiez sur Terre, et ceci afin d'éviter toute punition pour tout ce que vous avez jamais fait subir à tous les autres êtres humains qui ne sont pas moi, personnellement, dans cette incarnation. 56.2. Dans ma situation individuelle, je vous ai notifié et ordonné de par ma propre autorité de cesser et de renoncer. Et ensuite, j'ai mis en question et retiré tout consentement que vous supposez ou présumez avoir obtenu, aussi bien verbalement qu'à l'écrit, pour en imposer à mon être vivant qui respire, à mon corps physique, à mon esprit et ou à mon âme, et j'ai inscrit ceci dans les annales akashiques. Puis, j'ai établi les termes selon lesquels vous pourriez continuer à agir comme vous le faites, puisque vous avez le libre arbitre. Après tout, si et seulement si vous acceptez de me compenser équitablement pour chaque acte individuel commis à mon encontre. Ces termes demeurent inchangés, que vous les ignoriez ou non, qu'ils vous plaisent ou non. 56.3. Par conséquent, en choisissant d'agir de la sorte et en continuant à commettre ou à ordonner de commettre un quelconque des actes énumérés dans ce contrat, vous en acceptez les termes et la compensation est contractuellement due, car tout être planifiant, ordonnant ou exécutant de tels actes contre mon être vivant sans mon consentement est automatiquement soumis à ce contrat. À tous ces êtres, ceci est votre facture, et le paiement est maintenant dû. Le prix est de 100 trillions d'onces d'or pur, soit 24 carats, pour chaque acte énuméré dans cette déclaration commis par vous, même s'il s'agit de l'exécution d'un ordre, avant d'avoir au préalable négocié un contrat valable visant à obtenir mon consentement pleinement conscient. 56.4. Aucune autre notification n'est requise, et ceci est maintenant à la fois écrit et enregistré dans les annales akashiques. 56.5. Ces annales akashiques sont indispensables dans la mesure où aucune entité ou aucun être terrestre ne voudrait ou ne voudra volontairement enregistrer cette notification de contrat en raison de la corruption rampante et totale du système sur Terre, où les petits fonctionnaires et employés de bureaux modestes sont formés et entraînés à agir comme des gardiens du temple pour les élites corrompues et criminelles. 56.6. Cette corruption invalide effectivement et rend nulle, au plan supérieur, la nécessité d'enregistrer cette notification de contrat sur Terre avant qu'elle ne devienne un fait dans la loi, dans l'univers du Créateur primordial. Il n'y a plus de piles.